Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. C'est l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes vers 735 avant Jésus-Christ. L'ancien royaume de David est divisé en deux petits royaumes depuis environ 200 ans. Deux rois, deux capitales. Samarie au nord, Jérusalem au sud. C'est là, à Jérusalem, que règne la dynastie de David, celle dont naîtra un jour le Messie. Un jeune roi de 20 ans, Akaz, vient de monter sur le trône de Jérusalem. Et dès le dernier son des trompettes du couronnement, il doit prendre des décisions très difficiles. La Bible n'est pas un livre d'histoire, nous le savons bien. Et si les paroles du prophète Isaïe nous ont été conservées et transmises, c'est parce que la question qui se pose à Akaz est d'abord une question de foi. Pour prendre des décisions valables, il doit s'appuyer sur sa foi, c'est-à-dire ne compter que sur Dieu seul. Dieu a promis que la dynastie de David ne s'éteindrait pas. Il a promis, il tiendra ses promesses, il n'abandonnera pas son peuple. C'est la conviction d'Isaïe. Mais il est vrai que pour le jeune roi, la responsabilité est très lourde. La situation politique est inquiétante. Le petit royaume de Jérusalem est pris en étau entre deux camps rivaux. Le premier camp, c'est la puissance montante au Proche-Orient, l'empire assyrien, dont la capitale est Ninive. Actuellement, les ruines de Ninive sont tout près de Mossoul. Il menace toute la région et ses campagnes l'ont déjà mené jusqu'à Damas, en Syrie et en Samarie. En 738, le roi de Damas et le roi de Samarie, vaincus, ont été obligés de capituler et de payer tribut. L'autre camp, ce sont précisément ces deux petits royaumes de Syrie et de Samarie qui se révoltent contre Ninive et font le siège de Jérusalem pour détrôner Akaz et le remplacer par un autre roi qui acceptera d'être leur allié dans la guerre d'indépendance contre Ninive. Akaz est pris de panique. Lui, le dépositaire de la foi au Dieu unique, offre des sacrifices à toutes les idoles et il va même jusqu'à faire la chose la plus atroce, malheureusement courante à cette époque dans les autres peuples, mais que tous les prophètes d'Israël ont toujours interdite. Il a tué son fils unique pour l'offrir en sacrifice à une idole. Et c'est là qu'Isaïe prononce les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Comme on le voit, avant d'être adressé à nos oreilles de chrétiens, avec une signification pour nous, ces paroles ont d'abord été prononcées dans une situation particulière, très concrète. Isaïe dit à Akaz, « Puisque tu as du mal à croire, mais demande à Dieu un signe. Tu peux le demander sur les hauteurs ou en bas, dans les vallées, Dieu règne partout. » Akaz lui fait une réponse abominablement hypocrite. Lui qui, dans sa panique, a sacrifié son fils unique, sur qui reposait la promesse de Dieu. Il dit « Oh non, loin de moi l'idée d'oser exiger quelque chose de Dieu. » Et c'est là qu'Isaïe, qui n'est pas dupe, lui dit « Il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. » Et intentionnellement, il dit « mon Dieu », car il estime qu'Akaz se conduit comme s'il n'était plus dans l'alliance. Mais même devant ces infidélités répétées d'Akaz, Isaïe annonce que Dieu lui reste fidèle. Et Dieu va en donner la preuve. La jeune femme, c'est-à-dire la jeune reine, est déjà enceinte. Et l'enfant qu'elle va donner au roi s'appellera justement « Dieu est avec nous, Emmanuel ». Car ni les ennemis qui veulent détrôner Akaz, ni lui-même qui immole son fils, n'empêcheront la fidélité promise par Dieu à la descendance de David et à son peuple. Enfin,
les promesses concernent cet enfant roi. Il saura rejeter le mal et choisir le bien, ce qui veut dire qu'il recevra à son tour l'Esprit du Seigneur pour être capable de rejeter le mal et de choisir le bien. Et la dernière promesse, je vous la rappelle, c'est avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, c'est-à-dire avant même que cet enfant ait grandi, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Traduisez, quant à la menace des deux rois de Damas et de Samarie, elle sera vite oubliée, puisque d'ici peu, on ne parlera même plus d'eux. Et effectivement, très peu de temps après ces paroles d'Isaïe, les deux royaumes de Syrie et de Samarie ont été complètement écrasés par l'Empire assyrien, leurs richesses emmenées à Ninive, leur population déplacée. Il reste que les hommes et les rois demeurent libres, et le jeune roi annoncé ici, qui sera le petit roi Ézéchias, commettra des erreurs à son tour. Mais la prophétie d'Isaïe restera toujours valable. Quelles que soient les infidélités des hommes, rien n'empêchera la fidélité promise par Dieu à la descendance de David et à son peuple. Et c'est ainsi que de siècle en siècle, on gardera au cœur les promesses de Dieu avec la certitude qu'un jour viendra enfin un roi digne de porter le nom d'Emmanuel. Psaume 23. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Comme dans presque tous les psaumes, nous sommes au temple de Jérusalem. Une gigantesque procession s'avance. Et à l'arrivée aux portes du temple, deux chorales alternées entament un chant dialogué. Qui gravira la montagne du Seigneur? On sait que le temple est bâti sur la hauteur. Qui pourra tenir sur le lieu de sa sainteté? Déjà, Isaïe comparait le Dieu 3 fois saint à un feu dévorant. Et au chapitre 33, il posait la même question. Mais qui de nous tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Sous-entendu, par nous-mêmes, nous ne pourrions pas soutenir sa vue, le flamboiement de son rayonnement. Cette question, c'est en réalité le cri de triomphe du peuple élu, admis sans mérite de sa part dans la compagnie du Dieu saint. Telle est la grande découverte du peuple d'Israël. Dieu est le saint, le tout autre. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, chantaient les séraphins pendant l'extase d'Isaïe au jour de sa vocation, au chapitre 6 d'Isaïe. Et en même temps, ce Dieu tout autre se fait le tout proche de l'homme et lui permet de tenir, comme dit Isaïe, en sa compagnie. Et le chant continue. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voilà la réponse. Voilà l'homme qui peut tenir devant Dieu. Il ne s'agit pas ici d'abord d'un comportement moral, puisque le peuple se s'est admis devant Dieu sans mérite de sa part. Il s'agit d'abord ici de l'adhésion de la foi au Dieu unique, c'est-à-dire du refus des idoles. La seule condition exigée du peuple élu pour pouvoir tenir devant Dieu, c'est de rester fidèle au Dieu unique, c'est de ne pas livrer son âme aux idoles, pour reprendre les termes de notre psaume. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, la traduction littérale serait « l'homme qui n'a pas élevé son âme vers des dieux vides ». Lever les yeux vers quelqu'un, en langage biblique, cela veut dire le prier, le supplier, le reconnaître comme Dieu. L'homme qui peut tenir devant le Dieu d'Israël, c'est celui qui ne lève pas les yeux vers les idoles, comme le font les autres peuples. L'homme au cœur pur, cela veut dire la même chose. Le mot « pur » dans la Bible a le même sens qu'en chimie. On dit qu'un corps chimique est pur quand il est sans mélange. Le cœur pur, c'est celui qui se détourne résolument des idoles pour se tourner vers Dieu seul.
L'homme aux mains innocentes, c'est encore dans le même sens. Les mains innocentes, ce sont celles qui n'ont pas offert de sacrifice aux idoles. Ce sont celles aussi qui ne se sont pas levées pour la prière aux faux dieux. Nous touchons là à la lutte incessante que les prophètes ont dû mener pour que le peuple élu abandonne définitivement toute pratique idolâtrique. Dans la première lecture, nous avions vu Isaïe aux prises avec le roi Akaz au 8e siècle, mais ce ne sera pas fini. Pendant l'exil à Babylone, le peuple sera en contact avec une civilisation polythéiste. Et ce psaume, chanté au retour de l'exil, réaffirme encore avec force cette condition première de l'alliance. Israël est le peuple qui, de toutes ses forces, recherche la face de Dieu, comme dit encore ce psaume. L'expression « rechercher la face » était employée pour les courtisans qui voulaient être admis en présence du roi. Manière de nous rappeler que pour Israël, le seul véritable roi, c'est Dieu lui-même, tandis que les idoles ne sont que des dieux vides, comme on dit. Les prophètes n'ont pas de mots trop sévères pour fustiger ceux qui fabriquent de toutes pièces une statue et pour ensuite s'agenouiller devant elle. Le psaume 113-115 est très clair à ce sujet. Je cite « Leurs idoles sont d'or et d'argent, faites de mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Des mains et elles ne palpent rien. Des pieds et elles ne marchent pas. Elles ne tirent aucun son de leur gosier. Notre Dieu, lui, est dans les cieux. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. » Cette fidélité au Dieu unique est la seule condition pour être en mesure d'accueillir la bénédiction promise au patriarche pour entrer dans le salut promis. Combat jamais tout à fait gagné, puisque Jésus à son tour jugera utile de rappeler que nul ne peut servir deux maîtres. Et à un deuxième niveau, cette fidélité au Dieu unique entraînera des conséquences concrètes dans la vie sociale. L'homme au cœur pur deviendra peu à peu un homme au cœur de chair qui ne connaît plus la haine. L'homme aux mains innocentes ne fera plus le mal. Le verset suivant, il obtient de Dieu son sauveur la justice, dit bien ces deux niveaux. La justice, dans un premier sens, c'est la conformité au projet de Dieu. L'homme juste, c'est celui qui remplit fidèlement sa vocation. Ensuite, la justice nous engage, bien sûr, concrètement, à conformer toute notre vie sociale au projet de Dieu, qui est le bonheur de ses enfants. En redisant ce psaume, on entend se profiler les béatitudes. Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les premiers mots que Paul adresse aux Romains. Et toute la lettre qui va suivre sera sur ce ton, d'une densité impressionnante. En quelques lignes, nous avons déjà le résumé de toute la foi chrétienne. Les promesses de Dieu dans les Écritures, le mystère du Christ, sa naissance et sa résurrection, l'élection gratuite du peuple saint et la mission des apôtres auprès des nations païennes. Je vous propose tout simplement une lecture du texte en suivant.
S'adressant à une communauté chrétienne qu'il n'a encore jamais rencontrée, Paul se présente. Son titre est double, serviteur de Jésus-Christ et apôtre, c'est-à-dire en quelque sorte mandaté. Il n'agit qu'en service commandé. Voilà la source de toutes ces audaces. Au passage, il faut noter que le titre donné à Jésus, Christ, à lui seul est une profession de foi. Pour nous, dire Jésus ou dire le Christ, c'est la même chose. Après 2000 ans de foi chrétienne, c'est normal. Mais ses contemporains faisaient la différence. Jésus, c'est un prénom qui désigne quelqu'un. Le Christ, c'est un titre, puisque Christ signifie Messie. C'est tout simplement la traduction grecque du mot hébreu Messie. Dire Jésus-Christ, c'est déjà affirmer le tout de la foi chrétienne. Ce Jésus de Nazareth est le Messie. Paul continue. Mis à part pour l'évangile de Dieu. On sait qu'évangile veut dire bonne nouvelle. Et pour bien faire, il faudrait renverser la formule. Annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer que la nouvelle est bonne. C'est annoncer que le dessein de Dieu, le projet de Dieu est bienveillant. J'aurais envie de dire, le dessein de Dieu n'est que bienveillant. Être chrétien, c'est tout simplement annoncer deux choses. Premièrement, que le dessein de Dieu n'est que bienveillant. Et deuxièmement, qu'il est accompli en Jésus-Christ. C'est exactement ce que fait Paul dans ces quelques lignes. Je reprends le texte. Cet évangile, Dieu l'avait déjà promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Je crois fermement qu'on ne peut rien comprendre à l'Évangile et à l'ensemble du Nouveau Testament si on n'est pas imprégné de l'Ancien Testament. Les deux font un tout indissociable. Le dessein de Dieu est prévu depuis l'aube du monde et c'est peu à peu que Dieu l'a révélé à son peuple par la bouche de ses prophètes. Cette bonne nouvelle concerne son Fils, dit Paul. Il faut entendre le mot « concerner » en un sens beaucoup plus fort qu'on l'emploie aujourd'hui. Pour Paul, Jésus-Christ est depuis toujours au centre du projet de Dieu. Quand il parle du dessein bienveillant, dans sa lettre aux Éphésiens, il dit que Dieu l'a arrêté d'avance en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. C'est-à-dire que depuis toujours, et dès l'origine du monde, Dieu poursuit son projet de rassembler l'humanité tout entière, unifiée autour de Jésus-Christ. Selon la chair, il est né de la race de David. Il est homme, membre du peuple élu, descendant de David. Il remplit bien les conditions pour être le Messie. Selon l'Esprit qui sanctifie, continue Paul, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Traditionnellement, le titre de Fils de Dieu était donné à chaque roi le jour de son couronnement. Pour Jésus-Christ, c'est le jour de sa résurrection que Dieu l'a intronisé comme roi de l'humanité nouvelle. Pour Paul, la résurrection du Christ est vraiment l'événement qui bouleverse la face du monde. Curieusement, Paul ne parle pas de la mort du Christ, mais seulement de sa résurrection. On sait qu'elle est pour lui le premier article de foi. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide, dit-il aux Corinthiens. C'est cette résurrection du Christ que Paul va annoncer partout pour que le nom de Jésus-Christ soit honoré, comme il dit. On retrouve ici la si belle formule de la lettre aux Philippiens, je cite, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Entendez le nom même de Seigneur qui était réservé à Dieu et qui désormais est attribué à Jésus lui-même. » Enfin, il s'agit d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes. Curieuse formule aujourd'hui pour nos mentalités peu favorables à tout ce qui ressemble à de l'obéissance. Mais chez Paul, imprégné de l'Ancien Testament et des découvertes progressives qu'ont faites les hommes de la Bible, le mot obéissance n'est pas servilité, abaissement. Il signifie l'écoute confiante de celui qui se sait en sécurité et peut donc suivre les conseils qui lui sont prodigués. C'est l'attitude filiale par excellence. Amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, c'est leur annoncer la bonne nouvelle. Quand elles auront compris que la nouvelle est bonne, elles pourront en toute confiance mettre leur oreille sous cette parole d'amour du Père.
Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Nous connaissons bien le récit de l'Annonciation dans l'évangile de Luc, l'annonce faite à Marie, comme disait Claudel. Il a inspiré d'innombrables tableaux, sculptures, vitraux. Mais curieusement, l'annonce faite par l'ange à Joseph a inspiré des artistes beaucoup moins nombreux. Et pourtant, cette acceptation libre d'un homme juste conditionne le début de l'histoire humaine de Jésus. Déjà, le Fils de Dieu est livré aux mains des hommes. Le dessein de Dieu est suspendu à l'acceptation, au bon vouloir d'un homme, Joseph. C'est grâce à lui que Jésus sera introduit dans la filiation de David. Engendré par l'Esprit Saint et non par Joseph, il sera cependant reconnu comme son fils. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, veut dire que Jésus sera introduit dans sa maison. Et d'autre part, c'est Joseph qui donnera à Jésus son nom. À propos de ce nom de Jésus, Matthieu en donne le sens. Jésus veut dire « le Seigneur sauve ». Et il explique « car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés ». Précision intéressante, le peuple juif attendait impatiemment le Messie, et pas seulement un Messie politique qui le libérerait de l'occupation romaine. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de cette attente messianique. On attendait un roi, un leader politique, c'est vrai, de la descendance de David. Et c'est lui qui devait restaurer la royauté en Israël. Mais on attendait aussi et surtout l'avènement du monde nouveau, de la création nouvelle, dans la justice et la paix pour tous. Et il y a tout cela dans le nom de Jésus tel que Matthieu le comprend. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Je reviens sur la phrase « L'enfant qui est engendré en Marie vient de l'Esprit Saint ». Nous possédons 2 textes sur la conception virginale de Jésus. Ce passage de l'annonce à Joseph dans l'évangile de Matthieu et le parallèle de l'annonce à Marie chez Luc. La tradition de l'Église nous enseigne que les Écritures, y compris le Nouveau Testament, sont inspirées par l'Esprit Saint. Donc, la conception virginale de Jésus est un article de foi. Bien évidemment, il ne s'agit pas de prétendre comprendre ni le pourquoi, ni le comment de cette volonté souveraine de Dieu. Nous pouvons seulement nous émerveiller de ce plan qui fait de Jésus à la fois un homme, né d'une femme, venu au monde comme tout le monde, si j'ose dire, descendant de David par le bon vouloir de Joseph, et en même temps, fils unique de Dieu, conçu de l'Esprit Saint. Je reprends le texte. Matthieu cite les Écritures. Et justement, la promesse du prophète Isaïe à Akaz, que nous avons entendue dans la première lecture. Je vous la rappelle, voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. 2 remarques sur cette citation de l'Ancien Testament par Matthieu. Premièrement, le texte hébreu d'Isaïe disait « Voici que la jeune femme est enceinte ». En hébreu, Alma signifie l'épouse royale. Et Matthieu, lui, parle d'une vierge, en grec, parthénos. En fait, Matthieu cite ici non le texte hébreu d'Isaïe, mais la traduction grecque qui a été faite à Alexandrie vers 250 avant Jésus-Christ.
car déjà à l'époque de cette traduction, on pensait que le Messie naîtrait d'une vierge. Deuxième remarque sur le nom de Jésus cette fois, l'ange dit « Tu appelleras ton fils Jésus », c'est-à-dire « le Seigneur sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Matthieu commente « Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous ». On a presque envie de demander, mais finalement, il s'appelle comment? Jésus ou Emmanuel? Bien évidemment, c'est le but de Matthieu que nous posions cette question. Et la réponse, il nous la donnera à la fin de son évangile. Cet enfant s'est appelé Jésus, nous le savons bien. Et cela veut dire, le Seigneur sauve son peuple de ses péchés. Mais quand il quittera les siens, le dernier jour, il leur dira « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », ce qui est la traduction du nom Emmanuel. Être sauvé de ses péchés, c'est tout simplement savoir que Dieu est avec nous, ne plus jamais douter qu'il est avec nous et vivre en sa présence, comme le disait le prophète Michée. C'est ce qu'a fait Joseph, justement. Dans le récit de la visitation qui nous est rapporté par l'évangile de Luc, Élisabeth dira à Marie « Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Ici, on est tenté de reprendre ces mêmes mots, ces mêmes termes pour Joseph. Bienheureux Joseph qui a cru. Grâce à lui, Dieu a pu accomplir son dessein de salut.